Salutations, 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 salutations. Ma famille qui vit à travers le monde. C'est votre chief, d'accord? Sur mon direct Insta. Je viens d'essayer d'endormir mes enfants. Échec total. Ils ne vont pas dormir, c'est sûr. Et un secret entre nous, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à aller à l'école demain parce que papa est à la maison. Bon, ils sèchent les cours demain. Je sais que c'est pas bien de les laisser sécher les cours juste parce que je suis rentré. Mais bon, je suis Patman Senatiraja et ce sont mes enfants. Ils peuvent donc sécher les cours. Ils sont très contents. J'ai essayé de les endormir, mais c'est impossible. Et l'énergie élevée, d'accord. Je ne veux pas aller à l'école élevée. Bon, papa est à la maison élevé, vous comprenez. Donc, je suis de retour depuis quelques heures. Je vous adresse mes félicitations. Rita, Kunet, vous êtes la première. Vidya, Shri Atul, Chandran, Manamajin, Namin-Nadar, Lady Sarah, Sukanya, Gopal, Vairapur, d'accord. VP Anake Z et Anake Z 999, mes guerriers du Kazakhstan, vie officielle. L'incroyable Laurine Siamak, comment tu vas mon ami, d'accord. Pratique site-M92, assalamu alaikum, Ginny, comment tu vas? D'accord, Vinujol, comment tu vas pour? On se voit bientôt, Kunan. Oui, je suis de retour à pour. Préparez-vous pour une semaine passionnante. Koshi Hussein, Shidu Chakri, Rijoy, Komusta, Gon Ganesh. Chandrika, comment tu vas, maman? Rakesh Singh, Arish Babar, Rakesh. Sam Sabaik, Thomas, Vargas, Hosseini, Jeremy, Nouan. Yako, Priya, entrepreneur. Qu'est-il arrivé à ma Priya, oh Priya? Est-elle toujours en ligne, Laurine? Lady Sarah, Vijay, Totlani, Mazar, Mansour, Pratam, Adli Hassan dans la maison. Adli, comment tu vas? Jérémy, Ginny, Nouan, je n'ai pas eu le temps de voir la vidéo, je vais la regarder. Manoj Kumar, très bien. Ali HK, Bapulai, Kala Abkabar, Manoj Titan, comment allez-vous? Apu, très bien. Bharti, Panakam, Aswak, Renatus, je tiens à saluer Irish, Claire, Suresh, Agatha, Dorothy, mon incroyable assistante qui me suit aussi, Racha, qui est toujours en ligne, et tous ceux qui sont en lien. Arpit, comment tu vas, Apu? Je m'en occupe, ne t'inquiète pas, Agatha, j'ai mentionné ton nom, Kalai, mon incroyable Kalai. Très bien. Sati, comment tu vas? Nous sommes Vipadne Sati. Swarna, d'accord. Giri Boy, comment tu vas? Mazar, Manu et tout le monde. Salut, salut, salut. Je suis sûr que vous êtes tous là. Je reviens tout juste aujourd'hui. Je vais vous raconter tout mon parcours, mais je suis rentré en toute hâte car mon frère, Evi Pigiri, son frère qui est un ami et frère très cher pour moi et ma famille, Kevin, où je l'appelle Shota, est décédé hier très tristement. Alors Kiri, nous prions pour toi et ta famille. Il n'est pas facile de perdre un être cher, quelqu'un d'aussi spécial que Shota, quelqu'un d'aussi incroyable, d'aussi gentil, d'aussi humble que lui, dévoué à son service. Hier, nous avons perdu un ami très cher, un frère, et nous prions pour que Dieu l'accueille à bras ouverts. Donc, Kiri, nous t'aimons et transmettons notre affection et nos prières à ta famille. C'était une journée très triste hier. Je suis rentré aujourd'hui de Chine et je me suis précipité pour voir Kiri et sa famille, pour être avec eux. Sati était là. Et je suis rentré à la maison et j'ai retrouvé les enfants qui étaient fous de joie en apprenant que papa est de retour. J'étais à Hong Kong, j'étais en Chine, à Hong Kong. J'ai passé 4 jours avec les grands Japa, Dato et Dato Sri Vijay, nos parrains, mentors et visionnaires, sans qui aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Je suis profondément reconnaissant envers nos fondateurs.
Puis je suis allé en Chine avec mon frère Ambrel et nous avons assisté à une grande soirée de reconnaissance de la famille du vie en Chine. C'était incroyable. Notre leadership grandit chaque jour en Chine. Et à tous les vie ambassadeurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant la Chine à la VidCon de septembre, quand je vous verrai. Alors, tous les vieux ambassadeurs, préparez-vous à ce que nous conquérons la Chine ou que nous aidons à conquérir la Chine. Sila, comment tu vas, mon guerrier? Bonjour, je t'aime. Tout d'abord, permettez-moi de dire Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans. Privyet, Kader, Lut Tubier à tous mes directs russophones de Japa et d'Atosri. Bonjour, 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 je t'aime à tous les incroyables rois et reines du Maxau qui parlent français. Très bien. Et je crois que hier nous avons eu un NSS à Paris en France, incroyable. Salam à mes frères et sœurs d'Iran et à tous ceux du monde entier. Merhaba à la promozone QNET. Vigets, bonjour, bonjour, nous. Hola à tous les membres de QN Europe. D'accord. Wanakam Aiboan à JLL Lanka. Namaste Abarjana. Namaste Wanakam. Namaskaram Sasri Akal à tout le monde à Vienne dans QNET End. Hola à QNET Amérique du Sud et Amérique latine. Hola Danilo, j'espère que tu es en ligne et que tu nous regardes. Apkabar Indonésie, Apkabar Hong Kong, Ni Hao Chine, d'accord. Nos guerriers du vie en Chine et à Hong Kong. Apkabar et salutations à tous en Malaisie. La Malaisie s'annonce incroyable. Rise Up Bersama, nous nous élevons tous en Malaisie. Ils ont vécu un événement incroyable le week-end dernier. C'était tout simplement incroyable. Kalai, je suis sûr qu'il y a des photos partout sur les réseaux sociaux. Kamusta Philippines, Sincha au Vietnam, Menglaba Birmanie, Sawadiki Cap Thaïlande. Goodaimet à tous les Australiens, ok, et Konnichiwa Japon, parce que je veux y aller l'année prochaine. Je suis très sérieux, ok, et à vous tous partout dans le monde. Salut. Je reviens tout juste de Chine. Je suis super motivé. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours parce que André ne m'a pas laissé dormir et Danny non plus. C'était incroyable. Chaque fois que je vais en Chine et que j'en reviens, je me souviens de nos débuts. C'était un petit groupe qui grandit sans cesse et je suis convaincu que d'ici 12 à 18 mois, la Chine sera le leader mondial pour QNET et Levi. J'ai pleinement confiance en Wilson et Fiona qui dirigent l'entreprise en Chine. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, passer du temps avec Japa et Datos Vijay, aller en Chine, apprendre la triste nouvelle du décès de Kevin, le frère de Giri, tout cela et une conversation que j'ai eue avec Ginny aujourd'hui à l'aéroport, tout cela m'a permis de réfléchir pendant le vol de Hong Kong à la Malaisie qui a duré 4 heures. J'ai dormi 1 heure et passé 3 heures éveillé à réfléchir à mon parcours de ces 26 dernières années au sein de cette formidable organisation, de cette formidable entreprise sous le leadership exceptionnel de Japa et Datosri Vijay. And 3 hours I was awake, introspecting, thinking about mes amitiés, ma fraternité avec les V-Partners, les EVP, les VC, le Core in Service, l'Alliance, les formidables guerriers d'entreprise du V, mon premier bébé. Vous comprenez, les guerriers d'entreprise QNET, Q Lifestyle, QI, tout le monde en gros. Et je veux partager quelque chose avec vous et cela a beaucoup à voir avec le marketing du réseau, même si ça n'en a peut-être pas l'air. Alors, Kalai essaye de relier les points ensemble. Je crois que la première chose que j'ai comprise après avoir discuté avec un représentant chinois, c'est qu'il existe de nombreuses sociétés de marketing des réseaux dans le monde. Et c'est vrai. Il existe des milliers, voire des millions d'entreprises de marketing des réseaux dans le monde. Et les entreprises qui réussissent, celles qui font la différence, celles qui se développent, ne sont pas celles qui privilégient quoi que ce soit
mais celle qui privilégie l'humain. C'est ce que j'ai discuté avec Wilson et Fiona en Chine. Et ils ont dit qu'ils aimaient QNET, Japa et Datus Vijay parce qu'ils accordaient la priorité aux personnes. Et je vous l'ai dit un million de fois, lorsque vous construisez votre réseau, lorsque vous construisez votre organisation, l'aspect le plus fondamental et le plus important réside dans les relations. La force de ces relations, leur sincérité, l'attention que vous portez à vos collaborateurs, à vos subordonnés et à votre équipe. Pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Être là pour eux dans les moments les plus difficiles, pour les heures les plus sombres, c'est ce qui compte en fin de compte. Êtes-vous avec moi? J'ai réalisé aujourd'hui que l'un des plus gros problèmes de la vie est de négliger nos relations. Nous tenons les gens pour acquis sans le vouloir, sans méchanceté ni ingratitude, mais nous les tenons pour acquis. Nous tenons nos uplines pour acquis. Beaucoup de gens tiennent leur downline pour acquis. Et je pense que c'est une faiblesse fondamentale. Et tant que vous prendrez les gens pour acquis, vous ne pourrez pas bâtir une organisation de grande envergure, une organisation durable. Êtes-vous avec moi? Je crois que beaucoup ont commis l'erreur en bâtissant leur organisation de ne pas suffisamment mettre leurs collaborateurs au premier plan. Et c'est amusant car le monde aujourd'hui est devenu un monde peuplé de mercenaires. Les mercenaires sont des gens qui ne pensent qu'aux chiffres, à l'argent, à eux-mêmes. Ils sont fondamentalement égocentriques et égoïstes. Ils se concentrent uniquement sur leurs objectifs personnels sans se soucier de ce qui les entoure. Et puis, il y a les missionnaires. Les missionnaires sont des personnes attentionnées qui contribuent à la société, qui s'attachent à former les gens, à les aider à grandir, à changer, à évoluer. Je suis reconnaissant à nos fondateurs, Japa et Datosri, d'avoir bâti notre entreprise, cette organisation, avec des missionnaires. Je suis un véritable missionnaire. Je crois au potentiel de chacun. Je crois qu'il y a du bon en chacun. Je crois que même si quelqu'un n'obtient pas de résultats aujourd'hui, avec les bons conseils, la bonne impulsion, la bonne consolidation, la bonne élévation, la bonne reconnaissance, le bon environnement, tout le monde peut briller. Tout le monde peut s'élever. J'en suis convaincu. Ma conviction n'a jamais changé, surtout en marketing de réseau, vous le savez bien. Quelqu'un peut ne pas produire aucun résultat pendant 1 an, 2 ans et soudain, boum, il devient un roi ou une reine du max out. Et imaginez si vous avez commis l'erreur de les abandonner, de les ignorer, de les prendre pour acquis, ils n'auraient pas atteint ce point culminant. Vous comprenez? Alors n'abandonnez jamais les gens. N'abandonnez jamais les gens. Je suis ici aujourd'hui pour une seule raison. Beaucoup de gens ne m'ont pas abandonné. Vous comprenez? Beaucoup de gens. Never give up on people. I am here today only for one reason. Même quand j'étais une tasse complètement pleine, arrogant et ingrat, beaucoup de gens ne m'ont pas abandonné. Ma mère non plus, mes frères, Kuna, Sati, ne m'ont jamais abandonné. Mon meilleur ami, Naresh, ne m'a jamais abandonné. Vous comprenez? Et puis, quand j'ai rencontré Datosri Vijay à 22 ans, j'étais le pire des directs. J'étais une tasse complètement pleine. Je pensais connaître toutes les réponses. Je n'étais pas prêt à changer, à apprendre, à évoluer. Il ne m'a jamais abandonné. Et je suis ici aujourd'hui en tant que votre chief. C'est grâce à tous ceux qui ne m'ont jamais abandonné.
C'est facile d'abandonner, c'est facile de partir. And the reason I'm here today as your upline, comprenez? as your chief, is because of all the people. Mais mon conseil, si vous voulez devenir un roi ou une reine du max out, si vous voulez bâtir une organisation qui durera de très nombreuses années, n'abandonnez pas les gens, d'accord? My advice to Parce you, que vous ne savez pas, je ne sais pas à quel point ils sont proches du déclic, build an vous comprenez? organization that will last for many, many years. À quel point ils sont proches du changement permanent, de l'évolution, de la croissance, de la meilleure version d'eux-mêmes. On ne sait pas s'ils sont à 1 pouce ou à 100 mètres, mais peu importe. N'abandonnez pas vos proches. Ne vous laissez pas frustrer par ceux qui sont lents. Ne surévaluez pas ceux qui réussissent trop vite. Consacrez plus de temps aux bâtisseurs, mais n'abandonnez jamais et n'ignorez jamais ceux qui prennent à construire. Reconnaissez ceux qui accomplissent leur devoir, mais ne rabaissez pas et n'insultez pas ceux qui ne le font pas. Vous comprenez? Édifiez la règle numéro 3 et ceux qui ne l'appliquent pas, ne les abandonnez pas. Persévérez, car un jour, ils rejoindront le club de la règle numéro 3. Vous comprenez? N'abandonnez pas. Si vous voulez savoir pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne m'ont pas abandonné. Et si vous voulez savoir pourquoi nous sommes la meilleure organisation de marketing des réseaux au monde, c'est parce que je n'abandonne pas. J'ai été formé par les meilleurs, Japa et Datus Reviji. Je n'abandonne jamais les gens. Même si je dois veiller jusqu'à 7 heures du matin, 5 heures du matin, marteler, encourager, utiliser l'amour, l'agressivité, quoi que ce soit, quelle que soit l'âme dont je dispose, pour aider cette personne à changer, évoluer, grandir, je le ferai et je n'abandonnerai jamais les gens. Je ne crois pas qu'il faille abandonner les gens. Vous comprenez? Et au fait, le club de la règle numéro 3 est officiellement lancé. Juillet est le mois de la règle numéro 3. Le premier mois du club de la règle numéro 3 est juillet. Donc, je veux donc que vous vous qualifiez pour la règle numéro 3. Il vous reste 4 ou 3 jours pour la compléter. Ensuite, vous pourrez obtenir le lien auprès de vos leaders et participer à mon club de la règle numéro 3 le 2 août à minuit, heure normale de Hong Kong. Tous les qualifiés du club de la règle numéro 3 de juillet me rejoindront le premier samedi de chaque mois. Nous ferons une petite fête et nous entraînerons un peu. J'ai des invités surprises qui viendront participer au club de la règle numéro 3. Le club de la règle numéro 3, c'est juste pour que tu te détendes avec moi. On parlera de la vie et de tout. Vous comprenez? Alors, la règle numéro 3 est en vigueur. Cette semaine est la dernière semaine de la progression de rang. La progression de rang. La semaine dernière, certains d'entre vous ont obtenu des résultats incroyables. Je suis très fier de vous tous. Mais cette semaine, je veux que vous placiez la barre plus haut. C'est la semaine de la promotion de rang. Et puis, comme vous le savez, du 13 au 17 septembre aura lieu le plus grand anniversaire du Vicon à Penang en Malaisie. Alors, si vous n'avez pas encore acheté votre billet, si vous n'avez pas encore acheté votre ticket Vicon, pourquoi faites-le maintenant et venez au Vicon et obtenez votre déclic. Et comprenez qui nous sommes et qui vous êtes. Et après ça, tu repartiras et tu t'élèveras toujours plus haut. Êtes-vous avec moi? Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, n'abandonne pas tes gens, d'accord? Tiens-leur la main parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils traversent. On ne sait pas quels défis ils doivent relever, quels démons ils doivent combattre. Vous comprenez? Donc, accordez-leur le bénéfice du doute et n'abandonnez jamais parce que je pense que la société aujourd'hui n'est pas habituée à ce que quelqu'un aide sincèrement. Ils seront méfiants. Il sera difficile au début d'obtenir l'approbation d'inclusion. Il sera difficile d'aider les gens, même si vous savez qu'ils ont besoin d'aide, même s'ils savent, mais ils ne viennent pas vider leur tasse. Mais essayez quand même, faites de votre mieux, aidez tout le monde à s'élever. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes appelés des networkers. C'est pourquoi Japa et Datus Reviji ont choisi Rhythm comme mission. Élevez-vous pour aider l'humanité. Mayang Chaorazia, 18. Laurine, d'accord, voyons ce qu'il fait et comment on peut aider.
D'accord. La deuxième chose que j'ai apprise, après avoir entendu parler du frère de Guiri hier et qui m'a brisé le cœur, c'est que notre temps ici est limité. D'accord. Il y a une garantie dans la vie. Vous êtes né. Aucun de vous n'est apparu par magie. Tu es né de ta mère et un jour, tu dois repartir chez toi. Comprends-tu? Entre ta naissance et ton retour, tu as reçu le droit divin d'écrire ton histoire. Écrivez votre histoire comme vous le souhaitez. Cela peut être une histoire d'amour ou un thriller. Pour certains d'entre vous, c'est un film d'horreur. Ça peut être le film le plus inspirant du monde. Ça peut être un film qui change une vie. Mais depuis votre naissance jusqu'à votre départ, vous avez la possibilité, la capacité d'écrire votre histoire et vous en avez le contrôle absolu. Vous avez le contrôle absolu. D'accord? N'attendez pas que les choses arrivent. Faites en sorte que cela arrive. Ne vous cachez pas derrière des excuses. Effacez-les. Vivez-les pleinement. Vivez pleinement. Je ne peux pas vous garantir que vous atteindrez votre plein potentiel, ni que vous deviendrez le meilleur réseauteur ou vie partner après 3 ou 5 ans. Mais je pense que le moins que l'on puisse faire, c'est de donner tout. Ne donnez pas 99 ou 98%. Donnons-nous à 100% pendant un certain temps et voyons si nous obtenons des résultats. Tant que vous n'aurez pas donné votre maximum, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Nous avons donc peu de temps sur cette terre. Nous avons peu de temps avec notre famille. Nous avons peu de temps pour tenir nos promesses. Nous avons peu de temps pour subvenir aux besoins de notre famille, de notre partenaire, pour offrir à notre parent la meilleure vie possible. Vous comprenez? Notre temps est limité. Ne le gaspillez pas. Je sais que ton ego, ton esprit, ta langue, d'accord, désire le bénéfice à court terme et la satisfaction rapide. Socialement parlant, la nourriture, les boissons, peu importe. Vous comprenez? Mais le bonheur temporaire qu'on obtient en perdant son temps, d'accord, en gâchant sa vie à faire des bêtises, le bonheur temporaire. Et ne vous méprenez pas, j'étais comme ça autrefois. J'appréciais ce bonheur temporaire. Mais j'ai appris des grands, notamment Japa et Dato Sri Vijay, que la vie ne se résume pas à cela. Elle consiste à accomplir de grandes choses. Elle consiste à avoir un impact sur notre communauté, notre société, notre pays et le monde. La vie, c'est avoir constamment la volonté de changer, d'évoluer, de grandir, de faire demi-tours parfois, de s'excuser davantage si on ne s'excuse pas assez en ce moment. Vous comprenez? Alors dites plus souvent merci, plus souvent je t'aime et plus souvent je suis désolé. D'accord? Et c'est ça, ça rendra ta vie meilleure. Je ne pense donc pas que nous devrons vivre notre vie uniquement pour profiter des week-ends. Je pense que notre vie est une mission. Et ma mission aujourd'hui, comme celle des fondateurs Japo et Dato Sri Vijay, est de changer le monde, de faire une différence, d'aider une personne, ne serait-ce qu'une seule personne dans un pays à accéder à l'indépendance financière et à devenir une source d'inspiration ou une figure marquante pour le reste du pays. Vous êtes avec moi, d'accord? Certains le feront et d'autres non. Et alors, quelqu'un attend. On continue, on continue, on continue, on continue. On ne s'arrête jamais. Je me rends compte que le temps ne suffit pas dans notre vie. Et si on analyse sa vie au quotidien, on perd tellement de temps à apprendre, à s'en prendre à des conneries. On perd tellement d'espace ici, dans la tête et dans son cœur, à s'en prendre à ce que quelqu'un a dit, ou à en vouloir à quelqu'un, ou à en vouloir à son gouvernement. C'est stupide. Vous savez si peu de temps. Pourquoi le gaspiller dans des choses qui ne protègent pas votre héritage,
qui ne protègent pas l'avenir de vos enfants, qui n'apportent pas de stabilité à votre famille et ne permettent pas à vos rêves de se réaliser. Pourquoi vous investissez autant de temps dans ce truc de conneries sans appliquer la règle numéro 3, ne pas parler aux gens, ne pas faire de plus de présentations, plus de formations, de pouvoir, d'association, de rester en contact avec nous dans le véhicule. Regardez mon message du mercredi, regardez mon Instagram direct, vous comprenez? Pourquoi tu n'en fais pas plus? Parce que ça va définir ton héritage, ça va définir ton avenir. Vous comprenez? Alors arrêtez de perdre votre temps, les gars. Faites ce que vous devez faire, ne faites pas ce que vous voulez faire. D'accord? Fais ce que tu dois faire. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux vraiment faire. Mais d'abord, fais ce que tu dois faire. Et ce qu'il vous faut, c'est prendre vos décisions au sérieux, tenir vos promesses et vous concentrer sur l'essentiel. La présentation. D'accord? Ayez une foi absolue en cette entreprise, en nos fondateurs, en ce secteur, mais surtout en vous-même. Ne prenez pas les gens pour acquis. C'est tout ce que vous avez. Vous comprenez? Si vous voulez vivre seul, allez dans une grotte et tenez-vous sur une gêne. Alors, l'humain d'abord. Faites toujours passer l'humain en premier. L'humain d'abord et vos commissions viendront. Privilégiez les personnes, l'entreprise sera très rentable. Privilégiez les personnes, vous résisterez à toutes les épreuves et à vos collaborateurs, vous resteront fidèles. Privilégiez les personnes, cela vous aidera à former de meilleurs leaders que vous. Vous êtes d'accord? Et deuxièmement, la vie est très courte, ne la gâchez pas. Ne la prenez pas pour acquise. Ne faites rien qui ne profite pas à vous, à votre famille, à vos subordonnés, à vos supérieurs. Et arrêtez de perdre votre temps. C'est aussi simple que ça. Voilà donc le message de votre chief. Je vous aime tellement. On se retrouve pour mon message du mercredi. Et on se retrouve au VCon. J'ai hâte de vous y voir, d'accord? Et pour la semaine de la promotion de rang, retroussez vos manches et soyez un networker. Soyez un networker cette semaine. D'accord? Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime les gars. Love you guys.